Oh yeah. On est ready, mec. On part pour Lugano. Ça va être cool. Clip common. Avec un autre espace, une autre ambiance. Ça va le faire. Yeah. Je te raconte déjà comment ça se passe ou bien? Ah, à l'époque, mon gars, ça date, hein, ça fait il y a facile 20 ans maintenant. On était encore au centre de jeunesse. Je me souviens, il y avait encore des breakers, des graffeurs, il y avait une pétée de monde, quoi, des DJ. Idem, ils venaient d'ailleurs, c'était un des premiers à venir nous initier. Mais ouais, il y avait déjà pas mal de crews de rap. Puis moi, je pense que j'ai commencé à peu près quand je suis parti du collège. Ça se faisait déjà un peu ce qui était à fond techno, quoi. Puis nous, on représentait plutôt la street. On était un peu les petits voyous, mais les voyous gentils, hein. Puis j'ai recommencé des études dans la musique. J'avais fait dans le chantier. Puis en rentrant du Canada, je suis resté 6 mois pour mes examens. En rentrant du Canada, je pense que c'est là que j'ai fait le premier studio. Et encore, c'était un peu spartiate, hein. Tu sais, il y a Raphaël Milo qui était venu, on avait fait une espèce d'improvisation à la One Again, quoi. Mais c'était top, c'était déjà un bon délire, quoi. Puis bon, faut pas oublier, on était jeunes, tu vois. Maintenant, 40 piges, quoi, ça fait en tout cas 20 à 25 ans dans le move, quoi, d'ailleurs. Keep the real. C'est l'anniversaire du Peura, 50 ans du Peura, aujourd'hui, cette année. Alors, tu penses, avec le recul, mon gars, on en a vu, hein, des vertes et des pas mûres. Entre ceux qui sont ramassés des râteaux d'or, et puis ceux qui ont tenu en route, quoi, comme on dit, hein, que ceux qui ont réellement les restes solides qui sont encore là. Puis après, j'ai essayé aussi DJ, puis graffer, bien sûr, comme le break. Le break, j'aimais énormément. Mais c'était pas mon délire. Moi, ce que j'aimais, c'était écrire et puis composer. Du coup, j'ai acheté une MPC, puis là, c'était fini. Une fois que je faisais mes propres instrus, quoi, là, c'était les coups de savate que certains ils ramassaient. On faisait tous les freestyles, mais qu'on allait jusqu'à Bienne, Sonsbeau, Péry, partout. Delémont. On allait même piquer la vedette à certains rappeurs qu'on savait qu'ils rappaient à certains endroits. On était des voyous, quoi. Et un certain, il pétait un câble, je peux te dire. Et même qui pétait un câble, revenait des années après pour produire avec nous, sous le biais d'Underground Spirit, qui a maintenant, je sais pas, Underground Spirit, c'est en 2008 que je l'ai fondé, quand je suis rentré du Canada. Et on avait déjà, comme je dis, c'était notre premier studio. On avait du matos, hein, par rapport à, il y avait que Bien et puis Salmani, eux ils avaient aussi une MPC, ils faisaient aussi des purs instrus, des beats de malade, quoi. Avec Ossign, ouais, c'était des sacrés gars. Et puis ensuite, voilà, quoi, on a créé des crews. On commence par J'ai la haine du pays, on a fait notre premier CD. Il y avait Optimal, Kenzoy, Fazam, Die-Press, Psycho Killa, Ashkan, puis moi, Iowen à l'époque. Mais on faisait déjà pas mal de bruit. Et du coup, le crew s'est disloqué, puis après on a recréé un nouveau groupe, mais un peu plus sérieux, où on avait une chanteuse, T-Pearl. On était avec Danica, d'ailleurs on a sorti No Limits, un clip qui était bien à l'époque, qui était sur YouTube particulièrement, puis qui nous avait bien fait démarquer, mais ouais, on était relativement jeunes, hein. Je te parle de ça il y a 20 ans en arrière maintenant. Puis de fil en aiguille, voilà, chacun y trouve son taf, certains ont fait des familles, puis ça m'a petite. Et c'était sur plus engagé que d'autres. Après, c'était une logique imparable. Là. De toute manière, il y a personne qui va réellement à la même cadence. Et certains ont une cadence un peu plus effrénée que d'autres, tout simplement. Puis moi, j'ai jamais lâché. Je sais que c'est vraiment une passion, déjà la musique, mais après, de m'avoir découvert dans le rap, et puis de composer, inspiré par des groupes comme Group Home, KRS-One, la Wu-Tang, bien sûr, c'était un incontournable, hein. Puis tu vois, moi je revenais du collège, mec, c'était une espèce d'internat, je sais pas quoi là. J'étais déjà avec une mention, tu vois, en escroquerie. Quand je suis revenu dans la vallée, mon gars, j'avais carrément un doctorat, hein. Je les mettais tous à l'amende. Ouais, c'était encore pas bien méchant à l'époque.
Puis de fil en aiguille, on se retrouve à collaborer avec des gars que nous on écoutait plus jeunes, comme El Matador, Brasco. On a commencé à faire les petites scènes, les showcases et puis les avant-premières. Et là on a une chance, on a eu une chance à l'époque avec le crew, une chance énorme. On a pu faire l'avant-première de la Funky Family qui était venue à Moutier au Bye Bye Festival, un des derniers festivals qui a été créé dans l'ancienne de la Poste, qui était encore public à l'époque. Et ils avaient décidé de la démolir, donc du coup, c'était un peu le dernier concert gratuit avec des grosses têtes d'affiche. La Funky, il faut pas oublier, à l'époque, c'était les petits protégés d'Aya, mais ça envoyait du steak, ça envoyait vraiment du lourd. Et puis là, on a fait leur avant-première, puis je crois à peu près 10 ans après, j'ai refait leur avant-première, mais là, on avait déjà sorti, on était déjà dans les bacs, quoi, quelque part. On avait sorti des tapes, on avait sorti déjà 5 CD. Moi, j'avais rencontré le duo en allant justement à Locarno. Et le duo Hasard de Genève, eux, ils envoyaient du lourd. Clairement, c'était encore des groupes un peu underground. On sortait des vinyles, c'est surtout comme ça, puis des stickers, qu'on collait un peu partout dans les trains. Mais eux, c'était vraiment un super groupe. Puis bien sûr, on a eu l'époque de Yvan, Stress, Double Pacte, qui émergeait en même temps. Mais nous, on était gosses à l'époque, tu vois, on avait 16 ans, tout au plus. Mais on était encore déjà bien décramés, puis à la découverte de ce monde, tout simplement, ce milieu. Et en rentrant de là, j'ai commencé à faire le deuxième studio, puis là, on s'est vraiment mis à fond. Vu qu'on a changé le groupe, on avait fait CMF, From My Crew, et de là, on a réussi à obtenir des dates. Et bien après, moi, je me suis mis en solo. Et le crew se retrouvait plus à quelque part. Après le troisième studio, il n'y avait plus la même effervescence. Comme j'ai dit, on n'avait pas tous la même cadence et puis pas tous la même passion non plus. Et du coup, que je me souvienne bien encore, certains de nos gars comme Danica, eux, ils étaient un peu dans l'industrie, puis après ils faisaient des voyages en Chine à gauche, ça c'était plus possible. Donc du coup en indépendant, après j'ai commencé à bouger, à aller du côté de presque toute l'Europe, en Allemagne, Autriche, France, beaucoup, 2 fois à Marseille, 1 fois à Paris, Bretagne, j'ai fait un peu le tour de l'Europe quand je suis rentré du Canada, en me disant même tout seul, pour moi c'était easy, je faisais tous les battles de freestyle, les face-to-face qu'il y avait en Suisse, je les ai tous faits, big up à catégorique. Aujourd'hui, on voit sur les grosses ondes, mais qui étaient déjà là aussi à l'époque, qui bataillaient ferme. Et du coup, quand je suis rentré sur Moutier, j'avais organisé un concert avec toute une équipe. Et puis là, Don Choa était revenu, on a fait son avant-première, et ensuite, lui-même avait demandé, c'est qui le petit jeune qui rappe? Puis c'était moi qui étais un peu sorti du lot, et du coup, on a réussi à faire une collaboration ensemble, qui était juste énorme, un week-end entier. Il est venu au studio, il était comme un enfant, quoi. Avec plein de boutons, tu penses bien, un gros mic, des pièces, plein d'écrans dans toute la salle. On avait déjà une belle petite infrastructure, et du coup, El Matador est venu, on a fait une collaboration. Brasco est venu aussi, on a également fait une collaboration. Il y a la Secret Connection, Haroun, Mokles, Koma, ils étaient là. J'avais cédé mon studio comme loge quelque part. Et puis nous, on discutait avec, on faisait des freestyles, on enregistrait des pépites. Et puis là, il y a eu aussi une collaboration. Et l'une des plus belles collaborations que j'ai eues, qui n'est pas encore sortie clairement, c'est pour moi une pépite, c'est avec la Funky Family, avec Don Choa. Là, on a un titre qui est juste une sommité. Pour nous qui étions jeunes à l'époque, on avait 16 ans, on allait les voir en concert, alors qu'eux, ils avaient déjà fait leur business plan, ils étaient déjà suivis. Il y avait une effervescence de fou, quoi. Faut pas oublier, c'est entre les années, pour nous, ça faisait à peu près les années 2000, tu vois. Et puis à cette époque, c'était le buzz d'internet. Tous ceux qui avaient une longueur d'avance, ils étaient sur Skyblog. Non, ça wattait bien. Bien sûr, il y a aussi les péripéties, tu penses bien, il y a des soirées qui partent en sucette, mais c'était souvent un peu pour un peu des guerres de flow, pas des guerres de gang, ça n'a rien à voir. Mais un peu des jalousies de flow. Certains ils rappaient pas de la même manière, et puis certains imitaient beaucoup. On se souvient tous de la période lunatique où il y a tout le monde qui rappait comme Booba, voilà. Et puis il y a ceux qui avaient vraiment commencé à développer leur flow. Puis encore à l'heure actuelle, on n'est pas réellement beaucoup. Faut dire ce qui est.
Maintenant, c'est d'autres noms que je ne citerai pas, mais les flows n'ont pas beaucoup évolué. Ils sont très impersonnels, je trouve. Il y a pas de recherche. Et puis quand on sait que une tarte se vend bien parce qu'elle a la fraise, tout le monde va faire des tartes à la fraise. Donc du coup, ça dévalorise totalement le style et le flow développé de certains grands artistes. Mais c'était déjà comme ça à l'époque, tu sais, ça n'a pas réellement beaucoup changé. Comme je dis, il n'y a que ceux qui sont encore là qui ont réellement les reins solides. Si tu fais ton taf, tu le fais comme tu semble le mieux, avec la vibe que tu as, puis tu te fais démarquer ou non. Un peu, tu vois, un peu comme tout bon boulanger qui se respecte, tu donnes pas ta recette. C'est pareil pour un rappeur, hein. T'écris, tu fais tes punchlines, tu testes. Après, si tu as l'opportunité de faire des instrus, c'est un plus parce que tu sais très bien comment tu voudrais qu'elle soit ton instru, à quel moment tu vas la puncher. Et moi, j'ai toujours été un amoureux du son, donc clairement, j'ai commencé à faire mes instrus le plus vite possible. C'est là qu'on a établi Underground Spirit, en 2008. Donc, ouais, tu vois, hein, on est en 2023, donc ça date, quoi, même le label. Hein. Et puis là-dedans, j'ai jamais vraiment eu de soucis. J'ai toujours eu des gars fiables, des gars cool, enfin, qui étaient motivés pour, qui suivent le truc. Enfin, voilà, je dis, on est en Suisse, hein, faut rester raisonnable. On n'a pas la cote qu'ont certains rappeurs français ou encore même américaines. C'est pas du tout le même terrain, le même combat. Hein. On boxe pas dans la même catégorie, tout simplement. Enfin bref. Et de fil en aiguille, en ayant ces connexions, je me suis entouré un peu, j'ai fait un peu le tour du monde. Je me suis entouré des gens les plus fiables, on va dire. Mais bon, il y a de tout, hein. Et comme ça, j'ai réussi avec une belle équipe à aussi mettre en vente, que ça soit maintenant dans le monde entier, et puis que tout le monde puisse avoir accès aux plateformes streaming, ce qui est le plus accessible aujourd'hui finalement. Hein. Et voilà. À force de tourner des clips, on en a fait un peu original. Parce que c'était ce qu'on faisait pas beaucoup, on sortait beaucoup de sons, mais on faisait pas énormément de clips à l'époque. Hein. C'était compliqué, les moyens. Déjà pour avoir du matériel d'enregistrement, puis après des interfaces de montage, c'est assez compliqué, les ordinateurs suivaient pas. Et puis là, quand on a commencé à faire des clips, il y en a un qui est quand même bien sorti du lot, c'est Little Dalton. Joe Dalton, ouais. C'est vrai qu'avec le taf sur l'album de La Loi du Far West, il y avait un énorme taf là. Puis là, j'avais vraiment fait un concept où j'ai effectivement 3 frères hein, qui sont tous l'un plus grand que l'autre, et puis moi je suis le plus petit, donc je m'étais un petit peu assimilé à Joe Dalton, petit nerveux. Et du coup, on a sorti un clip basé là-dessus, axé là-dessus. Donc, où je suis sur un cheval et puis trotter dans les champs. Et ce clip est tout de suite sorti du lot, qui était un peu original. Un clip où tu avais 3 nanas à moitié habillées et puis 15 bagnoles que tu as louées. Non, c'était plutôt original. Et puis moi, ça me plaisait bien, ça collait bien à ma personnalité. Et c'est à partir de là qu'on a commencé avec mes gars à prendre les choses un peu plus au sérieux. Puis à faire tourner des gens aussi. Parce que pour moi, c'était important aussi de faire participer, étant donné qu'à l'époque, c'était très compliqué hein, d'entrer dans un crew. Hein. C'était même un peu sectaire, hein, je dirais. Si tu n'étais pas du village, tu n'étais pas dans le coin, ou tu n'avais pas le flow, c'était mort. Hein. Oublie, quoi. Tu montais même pas sur scène, c'est simple. Et puis, je me suis dit qu'en échange, moi, j'essaierais de le moins avoir cette attitude possible. Bien sûr qu'on doit trier. Hein. Il y a du bon comme du moins bon, mais j'ai essayé d'avoir une porte quand même plus ouverte par le biais de la production. Donc du coup, c'est vrai qu'on a produit beaucoup d'artistes en tout genre, hein, reggaeton, même un peu de la dance techno. On a eu des groupes de rock, de jazz. Ouais, vraiment un peu en tout genre. Après, moi, je m'étais pas limité à la musique urbaine. Quand j'ai fait ingénieur du son, j'étais parti là-bas en insonorisant des pointures. Hein. Donc, je travaillais au Chat Noir à Genève, dans les studios de la SAE. Puis après, quand je suis parti au Canada, j'étais quand même dans des studios. Je suis allé voir le studio de Piccolo, de Céline Dion. Et celui où je travaillais, le CF1, je sais plus le nom maintenant, Studio Victor, c'était l'industrie du gramophone. Hein. Donc, c'était pas un petit studio. Quand je suis revenu en Suisse, j'étais blindé, j'avais les armes pour pouvoir produire même des groupes autres que de la musique urbaine.
Yeah. Voilà la chambre d'hôtel. Franchement, sacré. C'est vraiment clean, quoi. Venez avec. Je vous montre la vue qu'on a. C'est pas beau? Ah, ça fait un petit moment, j'en ai parlé à un ami que ça serait bien qu'on bouge un petit peu. C'est lui qui m'a dit de venir ici. Ouais, franchement, ça pète sa mère, mon gars. C'est trop la classe. Ouais. On va taffer ici. On va se mettre bien. Et faire un putain de tournage. Fais-moi confiance. Et ça fait presque envie de sauter dans la piscine depuis ici. Bon, faut prendre l'élan, hein. On a quand même un peu d'élan quand même. On essaye. Oui, t'as vu, c'est bizarre, hein. Depuis qu'on est parti, ils sont tous venus. C'est pas cool, hein. Moi je voulais faire des potes, quoi, quand même, quoi. Ouais, ils ont un autre âge, mais pourquoi pas. Tu vois, puis il y a les courageux là-bas. Bon, il faudra quand même quelques jours pour me lancer, hein, c'est clair, mec. De la piscine, elle est bonne, elle est fraîche. C'est où tu mets les pieds. Alors là, dans le lac, fou, tu as courageux celui-là. Mais bon, moi je dis, on se fait une petite sortie, mon gars, on fait un tour de la ville. Hein? T'es chaud? Allez, viens, je t'emmène. Oh ja, mein Führer. Oh, das ist nicht der Vierte. Da brauchen genau. Haus, Holz, Wein, Hein, Zeh. Geradeaus. 1, 2, 1, 2. C'est déjà pas bon signe, hein. Toi, comme on vient d'arriver, je crois qu'on va aller se poser peinard à la piscine. On va profiter un petit peu profiter du premier jour qu'on est là. Tu peux te brosser ici, hein. Ouais, je suis pas chaud, quoi. À tout de suite. Écoute, il parle en italien. Moi, je comprends que dalle. Tu vas voir dans l'ascenseur. Après, il est un peu malhonnête. Il dit pas merci, il dit rien. Je comprends que dalle de ce qu'il raconte. Et il va remercier là au fond. Oh. Welcome. Je sais pas où il est le haut-parleur, je crois qu'il est par là. Alors. En français? Waouh. On se pose là-bas où on était. C'est pas si mal. Ça, on a la vue là tout le long. On fait ça. Pas beau là? Quand même, hein? Ça le fait. Yo. Bah, tu sais quoi, mec? La première fois que je suis venu dans la région au Tessa, bah, c'est là que j'ai rencontré le duo, ce groupe de Genève.
Vraiment un groupe mythique, quoi. 2 gars, quoi. Rox et Jones. Puis c'est du freestyle, mec. Tout le long du voyage. Depuis Bâle, on les avait rencontrés. Jusqu'à pas Lugano, c'était Locarno. Mais quelque chose de terrible, quoi. Infatigable, les mecs. Puis ben, eux m'ont clairement donné la motivation de commencer quelque chose de sérieux dans le rap. Apprécie cette vue, mec. La tranquillité, la paix. Il n'y a rien de tel pour se ressourcer. Ouais, mec. Sortir des good vibes. Yeah. Bienvenue à Lugano. Là, je pense qu'on est sur un des plus hauts parkings à Lugano, quoi. Le dernier étage est inaccessible. Mais il n'y a pas photo, c'est énorme, c'est bon. Là, ça fait quand même un petit bout, hein, mec. Là, c'est juste parfait, mec, ici. Yeah, mec, ça pète sa mère. Okay. Yo, ben là, on range le matos. Parce qu'on va gentiment partir. Eh oui, toute bonne chose ont une fin. Ben, comme à Bienne, là, ça fait un petit moment, j'avais fait, il y a 2 ans en arrière. On était parti avec une équipe pour créer un studio, déjà un petit studio à Bienne, du côté de Bougeant. Et puis après une année, on avait réussi un peu à faire que ça tourne, hein, avec des petits artistes locaux et puis dans le bâtiment, donc un bâtiment culturel où il y avait pas mal d'artistes dont j'ai collaboré avec eux, enfin on a collaboré ensemble. Et après la 2e année, c'était un petit peu plus compliqué, ça n'a pas vraiment marché, on va dire. Du coup, j'ai rapatrié tout le matériel. J'ai pris mes amis avec, ça c'est clair et net, quoi. Donc mon crew, tous ceux avec qui je travaille. Et puis on a redémarré tout simplement sur Moutier. Et puis parallèlement, on a créé une société de vidéo. Mais quand je suis revenu à Moutier, bien sûr, forcément, toujours gonflé à bloc. Et puis là, j'ai recontacté mes amis, on s'est retrouvés chez moi, on a réinstallé tout de façon sommaire, histoire de pouvoir encore produire, puis avoir de faire l'installation finale. Et un ami m'a dit, mais écoute, maintenant on part, on va se faire un délire ensemble. Et nous y voilà, donc on est venu ici à Lugano. Franchement, de la balle, les gens, tout est super fun, peace, cool. Après, on était juste en face du lac, donc forcément, on avait vraiment un cadre idyllique pour pouvoir travailler, puis se retrouver, repartir un peu sur de nouvelles bases. Mais faut pas oublier que toutes ces belles choses qu'on a et qu'on voit, qu'on convoite, c'est du taf, c'est un taf énorme. Après, moi, j'arriverai plus à dire forcément depuis quand, mais je pense que 20 ans dans le hip-hop, ça doit bien les faire, hein. Ça doit bien faire 20 ans que je roule ma bosse. Je collabore avec tout genre d'artistes, que ce soit des artistes du Valais, des artistes qui travaillent également avec Red Bull, donc Dr Fader, quoi, qui est maintenant travaille avec Catégorique, qui est énorme, avec DJ Idem, je l'ai déjà cité, et ces années ont fait que un moment ou l'autre, on arrive à voir avec qui on peut travailler de manière sérieuse et puis développer des concepts pour aboutir, et que en l'espace de quelques mois, je dirais même peut-être des fois une année de travail, on sort quelque chose qui tient la route et puis qui vaut la peine, sans avoir de prise de tête, tu vois, ça chill, on est entre potes, quoi, donc on a la même mouvance, quoi, on parle le même langage, on fait les mêmes bails, quoi, quelque part. Et ça, c'est ce qui fait que ça nous lie, quoi, qu'on est solide.
Moi, j'ai des gars là avec moi, ça fait plus de 10 ans qu'on bosse ensemble. Et je sais que je peux compter sur eux. Et inversement, je pense qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Ils me disent, écoute, voilà, tel moment on doit partir, tu dois être prêt, il y aura ça, ça, ça. Et ben voilà, moi je donne la part du change, quoi. C'est-à-dire s'ils me font confiance, je dois pouvoir leur faire confiance. Et c'est inversement. Donc c'est forcé que s'ils sont là pour me soutenir, moi je suis là pour leur donner le change, histoire qu'on kiffe ensemble, qu'on partage cette aventure qui dure depuis 20 ans. Peace. Yo, cousin, t'as bien? Allez, tiens. Oh là, putain, man. On s'est franchement mis bien. Hein. Oh, on a abusé ce week-end, quoi. Entre les gueuletons, t'as vu, easy, quoi. Y'a pas que le boulot. Allez, on se fait un petit verre. Si. Là, on est sur la rentrée. On a fait le taf, comme on dit, mec. À la vôtre, hein. Ouais, faut se mettre bien, c'est important, quoi. Pas pour le boulot, le réconfort. Bon, on a fait 2-3 guinguettes. On a visité la ville. Franchement, solide, quoi. Lugano, ça vaut la peine, franchement. Après, sans parler des marchés. Puis la bouffe. Oh, mon gars. Un pizza kebab. Et puis les durum, et j'en passe. Ouais, on s'est vraiment mis bien. Hein. On n'a pas mis la barre haute, quand même. C'était juste un plaisir. Ce qu'il faut, hein. Donc là, je sais pas, d'ici 30-40 minutes, on est à nouveau au fief. Voilà, c'est le retour. Et puis, je pense qu'on va se checker vite à coup ce soir là. Histoire de faire un bilan. Mais, sérieux les gars, on s'est vraiment fait plaisir. Et ce qui me fait encore le plus plaisir, c'est de partager ça avec vous. Et il n'y a pas que la galère dans la vie. Tout fait bien de trucs comme. Ça se passe bien, hein. En plus de ça, bah, en même temps que tu es en train de kiffer et puis de taffer, bah, tu te fais plaisir. Comme nous, perso, ça ne nous a pas empêché. Yo, à la vôtre, hein.